Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Et j'ai aucun doute que cette semaine, vous aimeriez être à ma place parce que je suis rentré dans un commerce qui sent tellement bon. On est à Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie. On est avec Pascal Daou chez 13 Chocolats. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Plaisir. Pourquoi 13 chocolats? Je pense que ce chiffre-là est important pour vous, hein? Ben, l'histoire courte en tant que telle, c'est que quand j'ai fait mon DEP en pâtisserie à Longueuil, à Jacques Rousseau, Ouais. justement, le numéro de coffre de mon coffre d'outils, les spatules, tout ça, c'était le numéro 13. Puis j'ai remarqué que j'en avais beaucoup dans ma vie des 13. Ma mère est née un 13, elle s'est mariée avec mon père un 13, elle s'est divorcée avec mon père un 13. Mon père s'est remarié un 13, j'ai connu ma copine en 2013, elle a 13 lettres dans son nom. Notre dernier anniversaire, c'est un 13. OK, donc le 13, beaucoup disent que ça porte malheur, pas du tout dans votre Non, cas. non, ben, c'est chanceux et malchanceux. C'est quoi un renouveau d'habitude, hein, le Oui, 13, il me semble? ben, justement, j'allais te dire, ma grand-mère faisait de la numérologie et elle m'a dit justement c'est un chiffre de renouvellement. Et pour moi, je trouve que ça s'applique bien parce que je me tente un peu de faire tout le temps la même affaire. C'est-à-dire, je change de faire des bouchées, des macarons, de la crème glacée, et ainsi de suite. Alors, renouveau, ça vous va bien parce que est-ce qu'on peut dire, avec votre histoire personnelle et professionnelle, que ça aurait pu jamais voir le jour, finalement, 13 chocolats? Oui. C'est que j'ai eu une opération au cerveau quand j'avais 16 ans. J'ai eu un anévrisme géant. Donc, j'avais comme 47 de survie. Et après ça, ils ne savaient pas si j'allais être légume, si j'allais être présent ou pas. Et puis... C'était un risque à prendre indispensable à ce moment-là. À 16 ans, oui. La grosseur que ça avait, c'est à peu près la grosseur d'une balle de golf dans le cerveau. J'ai été obligé de réapprendre à marcher, à écrire et parler. Parler aussi, c'est ça. Ça a pris presque 2 ans à recommencer à parler correctement. C'est pour ça que, justement, habituellement, quand je parle, j'ai ma blonde à côté qui me kick, qui me dit « coupe tes phrases ». Parce que je parlais saccadé. Ça paraît pas là, mais... Non, j'allais le dire. Là, moi qui vous vois, les auditeurs ne vous voient pas, mais moi qui vous vois, il n'y a pas de séquelles. J'essaie que ça paraît pas. Parce qu'en tant que tel, j'ai encore une paralysie du côté droit. Je sens pas mon côté droit. Dextérité, maux de tête à 24 heures sur 24. Comment on fait pour travailler avec ses mains quand on n'en a qu'une des deux, si j'ose dire? Je m'adapte. Ouais. Vous avez trouvé des trucs. Oui, il faut trouver des manières, essayer de passer par-dessus et trouver quelque chose qu'on est assez passionné pour vouloir passer à travers. Moi, c'était le chocolat. Puis le chocolat est arrivé comme par hasard lors d'un voyage en Europe, c'est ça? Oui, vous avez vu, faites vos devoirs. Ouais. Oui, en tant que tel, c'est que à cause de mon problème, j'ai essayé de finir mon secondaire 5. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, ma mère m'a offert d'aider un ami en France de garder des enfants parce que son mari partait pendant 2 mois travailler sur une plateforme pétrolière en Afrique. C'est-à-dire, elle était toute seule pendant 2 mois. Donc, je suis allé l'aider. En même temps, elle ouvrait une chocolaterie dans un petit village en Cancale. Belladon, comme on dit? Oui, c'est-à-dire, j'allais porter des enfants, je l'aidais à la chocolaterie. Je suis resté là pendant à peu près 8 mois. J'ai adoré ça. Je suis revenu, j'ai fait mon DEP en pâtisserie. Puis je me suis réussi à trouver une job en 2009 dans une chocolaterie moyenne à Montréal. Parce qu'il faut le dire, les études de chocolaterie n'existent pas au Québec. Hein? Il n'y a rien qui existe pour faire ça. Donc, il faut aller à quelque chose qui se rapproche le plus, finalement. Bien, malheureusement, c'est ça. En chocolaterie, pour un DEP, on passe 2 semaines en 1 an et demi. Comparativement en France, c'est 2 ans en pâtisserie, plus une spécialisation en chocolaterie d'un autre 2 ans. 2 ans, c'est ça. Nous, on passe 2 semaines, c'est-à-dire on comprend les bases. C'est très base, on va dire. Ouais. Très, très, très base. Moi, j'ai remarqué que moi, ça m'a pris 3 ans à temps plein à travailler justement à Montréal, après 3 ans, je me sentais vraiment un chocolatier. L'école, c'est de travailler dans une chocolaterie, finalement. Oui, c'est ça. C'est sûr que j'avais plus de base qu'une personne normale qui a fini son DEP parce que j'ai travaillé en France. Alors, on est ici dans votre boutique, qui est rue Richelieu, en plein centre de Saint-Jean, collé à la rivière. Une belle boutique assez classique, beaucoup de bois. Alors là, on vous pogne à 1 semaine de la Saint-Valentin. Ça veut dire que vous devez... Oui, c'est ça. Ça doit être la folie, pas à peu près, parce que Saint-Valentin et Pâques, je pense que c'est les 2 gros événements de l'année. Hein? Bien, Noël, premier, c'est Pâques, c'est sûr, suivi par Noël. Saint-Valentin, le problème, c'est que c'est une vente de 2-3 jours. Oui, c'est ça. Mais c'est une grosse fête. Mais c'est très court. Mais c'est très court, mais je crois que c'est plus une fête d'hommes. Les hommes sont tout le temps à dernière minute. Ah bon? C'est-à-dire, ils peuvent venir le 10, le 11, le 12, le 13. Le 14 au matin? Le 14 au soir. Il y a beaucoup de monde qui vient justement le 14. C'est-à-dire, il faut qu'on soit full staff, qu'on soit prête pour... Que le stock soit rempli. Là, mais le problème de mon côté, c'est que, comparativement à Noël et Pâques, je peux m'ajuster à ce qui se vend. Saint-Valentin, c'est trop dernière minute. C'est en 24 heures, 48 heures, je peux pas réagir assez pour faire une différence. C'est-à-dire, on vend qu'est-ce qu'on peut.
qu'est-ce que le monde s'est intéressé. Et après ça, je crois que le monde est comprenable aussi. Oh oui. On fait de notre mieux. Oui, c'est ça. Vous achetez pas ailleurs pour revendre tout de suite. Là, vous fabriquez de vos mains. Là. Ça prend du temps. Là. C'est ça que je crois que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si j'en ai pas, ben c'est moi qui vais en arrière l'en produire. Ça prend du temps. Je peux pas appeler au téléphone. Un fournisseur. Envoie-moi 2 boîtes, s'il te plaît, de plus demain. Il n'y a pas de problème. Non, c'est tout fait sur place de A à Z. On n'utilise aucun arôme, ni naturel, artificiel, aucun concentré. C'est-à-dire c'est beaucoup de travail de jouer parce que j'aime pas ça prendre les mêmes ganaches pareilles. C'est-à-dire que toutes les ganaches sont toutes uniques, les textures, les goûts. C'est-à-dire il faut s'amuser. Alors regardons la belle vitrine de ce qu'on appelle en Belgique une praline. Je ne sais pas comment on appelle ça ici, un morceau de chocolat? Une bouchée. Une bouchée chocolat. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se mélangent avec les pralines et pralinés. Ouais. Pour le terme belge, ça va être une bouchée farcie à une ganache, une caramel, une pralinée. C'est un des produits phares? Ça dépend quand. Ah, ça aussi, ça évolue en fonction de l'année? Oui, peut être les fêtes. Forcément. C'est sûr qu'à la Saint-Valentin, ça va être bouché. OK. Beaucoup Parce que les c'est un boîtes peu de plus bouchée. prestigieux, un peu plus haut de gamme, on va dire? Oui, la présentation est beaucoup plus belle. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes et tout. C'est très beau. Elles sont très, très Quand belles. on ouvre la boîte et tout. C'est-à-dire, je m'arrange à faire plusieurs sortes de bouchées, justement, figues safran, faites avec des figues québécoises, du safran québécois. J'essaie de m'amuser, sortir une nouvelle chose. C'est-à-dire, c'est beaucoup de bouchées pour la Saint-Valentin. Hors saison, surtout en été, c'est sûr la crème glacée et les sorbets, mais les macarons aussi fonctionnent très bien. Ça a tout été mes trois traîneaux. Wow. Créneaux. Les 3 créneaux qu'on a. Mais maintenant, on a sorti 2 nouvelles affaires. Le bean to bar, le chocolat que je fais moi-même directement de la fève de cacao. Pour en reparler, je vais vous montrer un peu. Oui, approchons-nous, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'au Québec, c'est une poignée de main, là, de chocolatiers qui font ça. Là. Vous êtes au Canada, c'est très rare. Même dans le monde, je serais tenté de dire, vous êtes très peu. La différence, c'est qu'au lieu d'acheter une pistole de chocolat, un petit morceau de chocolat que vous achetez à un grossiste, parce qu'on sait que le chocolat, il y a comme 5 fournisseurs dans le monde, approximativement, qui ont 75% du marché, tandis que là, vous allez dans une toute petite production, au fin fond du monde, chercher un chocolat, c'est quasiment aller chercher comme une grappe de raisin. On va pas chercher le chocolat, on va chercher les fèves. La fève, c'est ça. C'est comme partir directement de la farine pour faire un pain de A à Z. La raison de faire du bean to bar, il y avait vraiment 2 raisons. Ouais. C'est que oui, j'utilise encore beaucoup de cacao barry qui est avec Calbo, qui produisent quand même 40% de chocolat mondial. C'est un chocolat de qualité et tout, mais le problème, c'est que si vous prenez, on va dire, lacté supérieur, si vous prenez ce lacté supérieur ici, vous allez dans une autre chocolaterie, c'est exactement le même. C'est la même base, disons. C'est ça, c'est-à-dire en faisant du bean to bar, ça fait un chocolat unique au monde. Oui, je suis pas assez gros pour acheter toutes les fèves du pays, mais je vais acheter directement au fermier ou à la coop. Je vais le torréfier, je vais le broyer, c'est ma recette. Donc, ça fait un chocolat unique. C'est ça, en fonction de la durée de torréfaction, de comment vous le mélangez, de combien de sucre vous ajoutez. C'est vraiment la recette de Pascal Daou et de personne d'autre. Oui, ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que ça fait un chocolat équitable. Oui. Parce que les fèves de cacao, je l'achète directement au fermier ou à la coop, comme je disais. Donc, on sait où va l'argent. L'argent va aux personnes qui travaillent dans les champs parce que pour eux, pour une personne qui travaille dans les champs, pour certains, c'est entre 2 semaines à 2 mois de paye pour se payer une tablette de chocolat. C'est sûr que le chocolat à la fin va être un petit peu plus dispendieux, mais il y a vraiment une différence en texture, en goût. Puis j'ai Haïti qui est une coop, Guatemala qui est directement du fermier. J'ai fait vraiment 2 recettes différentes parce que je voulais pas avoir la même recette parce que j'aurais pu prendre la même recette. Bien sûr. Mais je voulais vraiment avoir 2 textures, 2 goûts, 2 provenances. Ça n'a rien à voir, là. Non. Il faut le mettre en bouche pour le comprendre. Oh, oui. Puis quand on parlait d'histoire de prix, là, je regarde vite, c'est 2-3 $ de différence. C'est pas non plus excessif, là. T'sais. Ça veut dire, j'essaie tout le temps d'être raisonnable aussi. J'essaie que ça soit le plus abordable, c'est sûr. Comme beaucoup de choses, mangeons moins, mais mangeons mieux. Oui. Que ce soit la viande, que ce soit le chocolat, peu importe. Parlons un peu de Karine, parce que vous travaillez en couple ici, c'est important, elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est avec elle que j'ai tout réglé pour venir vous voir. Parce que vous avez 2 boutiques. Vous avez une boutique maintenant au Promenades Saint-Bruno dans la section, je ne sais plus comment elle s'appelle, la section c'était marché des Promenades. Oui, marché des Promenades. Donc, elle s'occupe un peu de tout ce qui est administratif, vente, communication, c'est ça? Oui, je ne suis pas très, très bon là-dessus. Elle est meilleure pour moi. Vous êtes complémentaire? Oui. Moi, je suis plus pour sortir des idées, production et ainsi de suite. Elle a beaucoup de chapeaux, justement, les gestions, employés, la comptabilité, les réseaux sociaux, les courriels. Tout ce qui n'est pas chocolat, finalement. Oui.
Elle est très bonne à goûter, elle. Elle est meilleure que moi même à détecter les saveurs. Ah oui, OK. Sans elle, il n'y aura pas de chocolaterie. Ah, bon. Pascal, ça fait 10 ans que l'entreprise a été lancée, hein? Oui. C'est tout. Vous venez de fêter vos 10 ans. Oui, le 20 novembre 2024. Alors justement, parlez-moi de l'équipe. Vous êtes combien? Alors, il y a beaucoup de familles là-dedans? Oui, au début, c'était sûr que c'était beaucoup ma famille directe, ma mère, mon frère, mon père qui descendait d'Ontario, là, avec ma copine aussi qui faisait beaucoup d'heures. Là, même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de famille, ma mère qui donne beaucoup de temps ces temps-ci, ma belle-mère qui est encore avec nous depuis le début. C'est-à-dire, on essaie de garder ça familial, d'être convivial et de s'amuser ensemble. La question que je pose à tous les artisans que je vais voir et qui est compliquée, parce que c'est comme les enfants, on les aime tous. Si je dois goûter un produit, quand je rentre chez 13 Chocolats, c'est lequel pour que je dise « Hey, ça c'est le chocolat de Pascal, ça lui ressemble ». C'est difficile. Je sais, mais je pourrais même pas répondre à ça. La bouchée Saint-Domingue. Ça veut dire que c'est un chocolat qui vient de Saint-Domingue, c'est ça? Oui, il y a une pure origine, Saint-Domingue, un chocolat à 70 %. Mais c'est ça qui va faire différencier pour mes recettes, pour mes bouchées. Ouais. J'aime ça jouer avec les textures. Okay. Surtout celle-là, elle a 3 textures. Première texture, ça va être une sorte de croustillant, un goût caramélisé. Ouais. Après ça, une pure origine, ganache, chocolat noir à 70 %. Et après ça, il y a une pâte de fruits, pomme grenade, qui va amener une acidité. Oui, c'est 3 couches avec enrobé de chocolat noir. Je le fais juste dans ce temps-ci de l'année. C'est vraiment le fun. J'aime ça jouer avec les textures, avec justement la figue qui vient de proche de Sherbrooke. Puis le safran des Laurentides? Oui. Alors on va avancer, Pascal, parce que l'air de rien, on parle et ça passe, ça passe vite. Donc la boutique en avant, où on peut venir boire un café, vous avez même repris le local à côté, où les gens peuvent venir jouer à un jeu, lire un livre, jaser, boire un café, relaxer. Du bon chocolat. Ça, c'est le fun. Puis toute la production est à l'arrière. La production est à l'arrière, mais à côté, justement, on va commencer après Pâques, après la Saint-Valentin. On va commencer à avoir des viennoiseries. Donc la production se fait à l'arrière des 2 boutiques, je serais tenté de dire, ou des 2 endroits, en tout cas des 2 locaux. C'est là que vous faites tous vos chocolats, finalement. Pour tout ce qui est chocolat fini, c'est sûr qu'à Saint-Bruno, on fait le bean to bar, c'est-à-dire la torréfaction, le broyage et tout. Et on ramène ce chocolat ici pour le mettre pour faire des tablettes, justement, avec les machines et tout. Vous avez réparti les machines, en fait, dans les 2... Oui, pour montrer un peu, pour faire des dégustations aussi, pour voir goûter toutes les étapes, que la fève arrive pour devenir du chocolat. Là, c'est sûr que là, on est beaucoup en production, justement, pour... Oui, il y a beaucoup de cœurs un peu partout, hein? un peu, juste un peu. C'est un peu en retard, mais beaucoup de production. C'est-à-dire ce côté-là qu'on pouvait voir directement de la boutique. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous voir travailler en arrière pour faire le chocolat. Qu'est-ce qui est moulage, tablette, bouchée, et ainsi de suite. En haut des marges, justement, il y a le côté de ma belle-mère, Ginette. Ici, c'est plus la plonge, l'emballage, le stockage. On a des chambres froides. On a aussi la place pour faire la crème glacée. Parce que je fais ma crème glacée de A à Z aussi. Ça va être ce côté-là. Il y a le bureau à ma copine maintenant qui est rendu là. Il était rendu l'autre côté avant. Elle a dû déménager? Elle a déménagé parce que là, son bureau était un petit peu trop gros. C'est-à-dire, on a pris cette place-là qu'elle faisait son bureau pour l'aménager justement pour pouvoir mettre des tables. C'est ça, où les gens peuvent venir, comme on le disait tantôt, pour passer un petit temps sympathique. Oui. C'est de la production encore. Puis de l'autre côté, c'est justement, on a une hotte, c'est-à-dire là, ici, c'est tout ce qui est production cuisson. Cuisson, oui. Donc, 90% du temps, c'est des macarons. Mais là, elle est en train de faire remplir justement pour m'aider, Mélanie, une grosse aide. Elle m'aide aussi pour faire des bouchées, faire des ganaches ou ainsi de suite. Alors, les heures d'ouverture de vos boutiques, c'est important pour que les gens puissent venir goûter ça. À Saint-Jean, je pense que vous êtes fermé lundi, mardi, c'est ça? Oui. Là, on va ouvrir pour la Saint-Valentin la semaine prochaine, le lundi, mardi, mercredi. OK. Parce que là, il va y avoir une demande. Ouais. Puis à Saint-Bruno? À Saint-Bruno, on est ouvert 7 jours semaine. De toute façon, on peut aller sur votre site Internet, vos réseaux sociaux pour avoir toutes ces informations-là. Sur Google, tout. Ma copine travaille fort pour que ça soit le plus à jour. Merci Pascal pour l'accueil. Plaisir, merci beaucoup d'être venu. Puis bon courage pour la suite et bonne Saint-Valentin. Merci. Bon repos après ça. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. On ira voir un autre Pascal qui fait autre chose quelque part dans nos belles régions et qui met quelque chose sur nos tables au quotidien. N'oubliez pas d'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.